Salut, c'est Vincent. Salut Philo. Alors après ma semaine consacrée à mes 50 jeux préférés, eh bien, on vous retrouve avec plaisir pour une partie complète des Gardiens de Havresac, un jeu de Frédéric Guérard, illustré par Sabrina Miramon et édité par Catch-Up Games. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Frédéric Guérard, on le connaît bien, c'est l'auteur d'It's a Wonderful World et Kingdom, Ouais. deux jeux que nous apprécions particulièrement avec Lou. Et c'est sa nouvelle création qui vient tout juste de sortir, là, il y a quelques jours simplement dans vos boutiques. Alors, on l'a découvert de notre côté, un jeu très sympa, très plaisant à jouer, n'est-ce pas, Lou? Ouais. Ouais, on a bien apprécié et on va se faire un plaisir de vous présenter une partie donc aujourd'hui. Alors, j'ouvre en fait la boîte exceptionnellement parce que je veux vous montrer quelque chose. Alors déjà, on trouve mes aides de jeu là que j'ai déjà confectionnées pour ce jeu, même si le jeu est extrêmement simple. Alors, Catch-Up Games a l'habitude de noter sur les tranches de ces boîtes de jeux certaines informations, notamment sur leur maison d'édition. Et je trouve ça intéressant de voir que c'est une maison d'édition, Catch-Up Games, fondée en 2014 par deux passionnés de jeux de société. Et ils ont édité depuis cette date environ une douzaine de jeux. Et oui, les Gardiens de Havresac est leur 12e jeu. Donc ils sortent environ 2 jeux par an. Ça montre un petit peu, comment dire, la recherche de qualitative et d'une certaine ligne éditoriale de la part de Catch-Up Games. Donc on voit qu'ils ont édité notamment Paper Tales, que j'aime beaucoup, Sobek de joueurs, que l'on vous avait présenté l'année dernière et qui est très efficace, un excellent jeu de Bruno Catala, The Loop, un jeu très original, et puis ils ont également édité le très bon et très beau Pharaon, ainsi que God's Love Dinosaurs, qui paraît-il est très bien également, mais que nous n'avons pas eu la chance d'essayer. Alors, sur le côté aussi, ils mettent en avant l'auteur du jeu. Voilà Frédéric Guérard, voici une photo. Et on nous dit que Frédéric Guérard est né en 1985 et qu'il a grandi au milieu des cartes Magic, des livres de Donjons et Dragons et des boîtes de Risk, HeroQuest ou des colons de Catane. Et qu'à partir de l'âge de 6 ans, il a imaginé plus de 300 prototypes. Il est passionné de cinéma et d'histoire qui nourrissent son imaginaire et aujourd'hui la création de jeux de société est devenue son activité principale. Voilà donc pour une petite biographie de Frédéric Guérard. Et de l'autre côté, on a une petite bio rapide de Sabrina Miramon, l'illustratrice de ce Gardien de Havresac. Elle habite au Royaume-Uni, elle est devenue illustratrice en freelance en 2015 et elle a collaboré avec Nickelodeon, Virgin Media, Asmodée, Days of Wonder. Elle est fan de jeux, de films, d'histoire et de chocolat blanc. Elle aime regarder des photos de chiens sur internet lorsqu'elle ne travaille pas. Voilà. Vous nous en direz tant. Voilà, donc justement, découvrons comment se présente le matériel dans la boîte. À part mes aides de jeu, on a ici des hauts faits qu'on va pouvoir cocher lorsqu'on va atteindre certains objectifs lors de nos parties en multijoueur. Et puis le jeu se joue possiblement en solo. Et ici, donc, on va avoir des objectifs à atteindre en solo. D'ailleurs, les règles du mode solo, elles sont ici. Voilà, c'est ça. C'est 4 lignes. En fait, il n'y a pas de règle vraiment pour le mode solo. On peut jouer au jeu en solo. Voilà, tout simplement. Plutôt qu'avec d'autres adversaires, d'autres joueurs. Et puis ensuite, on a le livret de règles, qui est très court. Hein. On a 8 pages. Très bien faites. Voilà, très bien faites. Il n'y a rien à redire. Tout est correct. Et puis, je vous disais, c'est très simple. Ensuite, on a le matériel, alors que j'ai rangé dans des sachets plastiques. On a pas mal de meeples en bois pour représenter les créatures. En bleu, les fées. On va avoir les petits renards archers. On a des crocodiles ici avec les lances. Et puis, on a des cochons en rose avec les battes. Donc, on a les fées et 3 types de monstres. Renard, crocodile et cochon. Et puis, pas mal de jetons, 4 sacs, car les Gardiens de Havresac, est un jeu de backbuilding. Donc, si vous avez suivi mon top 50 des jeux de société, vous le savez désormais, la mécanique du deck building, je l'apprécie particulièrement. C'est une de mes préférées dans les jeux de société. Donc, 4 sacs pour 4 joueurs au maximum, donc. Et puis, chaque joueur va disposer d'un plateau aventure. Alors, ça fait partie du plaisir du jeu parce que on va tous avoir un joli plateau devant soi,
sur lequel on va pouvoir positionner nos gardiens, ainsi que les monstres et les fées, et puis des villages également qu'on va pouvoir aller réparer. Il y a différents éléments de nature, enfin simplement deux, les forêts, les lacs, et puis on va retrouver également des coffres qu'on va pouvoir ouvrir pour voir un petit peu ce qu'ils contiennent. Ce qui est très bien, je trouve, c'est que chaque plateau, eh bien, en fait, est recto verso. De l'autre côté, on a la version hiver avec des emplacements à des endroits différents. Donc, ça permet de renouveler les parties. Chaque joueur joue avec le plateau du même côté. Et puis, bah, nous, Lou, on va passer à la mise en place. Ok. Hein, ça prend quelques minutes parce qu'il y a quelques éléments justement à installer d'emblée sur le plateau. Ici, on a les tuiles des gardiens. On a 6 types de gardiens différents. Je vous les montre. Ici, on a les voleurs. Alors, chaque gardien également vient dans sa version jour ou dans sa version nuit. Et chaque version a une capacité propre. Donc, les voleurs, qui vont être les seuls capables d'ouvrir des coffres. Ici, c'est les druides qui vont pouvoir se déplacer en ignorant les contraintes du terrain, c'est-à-dire les forêts et les lacs. Ici, les chasseuses qui vont pouvoir éliminer des monstres à distance grâce à leur arc. Ici, les prêtresses qui vont pouvoir, au lieu de se déplacer, prendre la place d'un autre gardien sur le plateau. Ici, les guerrières qui vont pouvoir se rendre sur la case des monstres et les éliminer grâce à leur épée. Ici, les guides qui vont pouvoir disposer des tentes, en tout cas dans leur version jour, parce que dans leur version nuit, c'est différent. Des tentes à partir desquelles on va pouvoir déplacer d'autres gardiens. Et j'ai fait le tour pour les 6 types de gardiens proposés dans ce jeu. Voilà, allez Lou, on met en place et puis on se retrouve tout de suite. Ouais. Et voilà, le jeu est en place et donc je dispose de mon plateau d'aventure ici. Alors, j'ai mélangé les coffres à ma couleur, je joue aujourd'hui avec la couleur verte et je les ai disposés sur tous les emplacements avec des petits coffres ouverts ici sur le plateau. Donc voici, ensuite ici j'ai mes villages réparés, prêts à être disposés sur le plateau sur des emplacements de villages détruits lorsque je vais réparer des villages. Ensuite, on a disposé lors de la mise en place 3 créatures sur les emplacements numérotés 1, 2 et 3. Et en fait, on a fait ça grâce à 3 cartes que l'on a piochées au hasard, qui ont révélé 2 crocodiles disposés sur les emplacements 1 et 3 et un renard disposé sur l'emplacement 2. Ici, on voit au centre du plateau notre château à partir duquel on va pouvoir commencer à se déplacer. Et puis, il y a certains autres éléments, donc les forêts. Lorsque l'on se déplace dans une forêt, on est obligé de s'y arrêter, notre déplacement se termine. Les lacs, il faut savoir qu'on ne peut pas s'y déplacer, ni les traverser, ni s'y arrêter. Ensuite, ici, on a les huttes qui sont des emplacements de spawn de monstres, donc renards, crocodiles ou cochons. Alors les huttes, et puis vous voyez en fait il y a des zones jaunes, bleues, rouges et violettes qui vont aider simplement visuellement à retrouver l'emplacement d'un spawn de monstres. Et puis on a les bosquets dans lesquels vont spawner les fées. Alors là pour l'instant il n'y a pas de fées encore sur le plateau. Ici notre zone de gain dans laquelle on va disposer les créatures que l'on aura réussi à éliminer ou à capturer pour les fées pendant notre tour. Les fées capturées viendront se positionner dans cette colonne. Et puis là-haut, c'est, comment ça s'appelle exactement, notre tableau de chasse sur lequel on va disposer en ligne, les uns à la suite des autres, tous les monstres que l'on aura réussi à éliminer pendant la partie pour nous rapporter un certain nombre de points de victoire en fin de partie. On commence chacun avec, dans notre sac, 2 guerrières, qui sont des jetons carton donc, une prêtresse, un guide et un voleur. Je mets ça dans mon sac, je mélange et je vous montre un petit peu maintenant ce qui se passe à ma gauche. Lou a disposé son plateau aventure de la même manière.
Les emplacements se trouvent au même endroit sur tous les plateaux, hein. Et Lou joue en violet. Voilà, donc vous voyez qu'il a fait spawner aussi, lui, 2 crocodiles et un renard, tout comme moi. Ici, on a notre réserve de créatures, donc les fées, les cochons, les crocodiles et les renards. Vous commencez à connaître maintenant. Les gardiens en réserve que l'on va pouvoir recruter pendant la partie, parce que c'est du backbuilding et ce sont des jetons qui vont venir se rajouter dans notre sac. Ici, les tuiles gardiens que l'on va utiliser aujourd'hui pour cette partie de présentation, eh bien, du côté jour, hein, pour les 6, avec des effets assez simples. On va vous les expliquer là lors de la première manche, dès qu'on utilise la capacité d'un gardien. Ici, le plateau de points de victoire avec nos 2 jetons à notre couleur, vert et violet. Ici, le barème de conversion des points de gloire en or et en points de victoire. Vous allez voir ça. Ici, les pièces d'or, on a des 1 et des 5. Voilà, je vous montre. Et puis ici, les tentes, si on en a besoin. On a constitué, en fait, avec les cartes du jeu, 5 paquets de 5 cartes qui vont correspondre aux 5 manches de la partie. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, vous voyez, il reste 3 cartes, et c'est celles-ci qu'on a révélées l'une après l'autre pour disposer aléatoirement, donc, 3 créatures ici sur le plateau pour le départ. Et on va pouvoir commencer. Alors, un des plaisirs de ce jeu, c'est aussi que les joueurs jouent simultanément. Donc on ne s'ennuie pas à attendre que les autres joueurs aient terminé leur tour. D'abord, Lou, on va commencer par la première phase. Donc je vous disais que la partie se joue en 5 manches, chacune composée de 5 phases. La première phase, très simplement, Lou, tu vas jouer le rôle de l'éclaireur. Eh bien, tu vas révéler l'une après l'autre les 5 cartes d'une des piles qui se trouvent devant toi. Et on regarde ce que c'est. Par exemple, ici, on voit un renard et on va disposer tous les deux, enfin chaque joueur, va disposer un renard sur la case, sur la hutte, avec la lettre J sur son plateau. Alors, je vais le faire, c'est ici, dans la zone bleue. Ensuite, Lou, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Encore un renard sur la lettre B, c'est ça? En rouge, c'est donc ici. Ensuite, une fée. Une fée dans le bosquet numéro 3, bleu. Alors, c'est ici. Un renard en F rouge. Un renard en F rouge, d'accord. Et enfin, encore une fée. Une fée, un bosquet. Ah ouais, elles sont bien perpètes. 5 violets. Voilà, voilà. Donc, c'était la première phase. Tu peux mettre désormais les cartes de côté. Voilà, tu remets tes éléments en place, c'est bon, tout est en place. Ouais. Et puis, on va passer à la deuxième phase. Alors, la deuxième phase, en fait, c'est la phase d'aventure, c'est la phase principale de chaque manche. Cette phase-là est censée se jouer, donc comme je vous disais, simultanément. Mais là, pour les besoins de la vidéo, je trouve que ça va être plus sympa si on joue l'un après l'autre. Alors, on va dire que tu commences, Lou, à cette première manche, puis je jouerai en deuxième, et puis on inversera sur les manches suivantes. Okay. Tu es d'accord? Ouais. Donc là, comment ça se passe? Eh bien, on révèle. Alors, montre-nous un petit peu, tu as ton sac devant toi. On révèle et on pioche les jetons gardiens de notre sac, un par un, et on les positionne sur notre plateau. Alors, qu'est-ce que tu révèles, par exemple? Un voleur. Alors, le voleur peut se déplacer jusqu'à 3 cases. Et est le seul à pouvoir ouvrir des coffres. On se déplace à partir de soit du château principal, soit d'un autre gardien déjà posé sur notre plateau, soit d'une tente qui serait disposée sur le plateau. Mais là, pour l'instant, on n'en a pas. Et de 3 cases maximum pour le voleur, et toujours de manière orthogonale, jamais en diagonale. Donc Lou, je te laisse aller positionner ton voleur, qui ne peut pas rentrer sur des cases de monstres, hein. Il n'y a que la guerrière qui peut s'y rendre. Je vais aller par... attends. Je t'en prie. Je te laisse le temps de la réflexion. Je vais faire 1, 2, 3. D'accord. Et ton voleur est positionné, donc. Non, attends, je vais aller par là. C'est plus proche de la fée. Tu vas au sud? Ouais. Ok. Eh bien, deuxième jeton.
Petite précision, on a le droit à tout moment de regarder le contenu de notre sac. Ouais. C'est assez particulier, mais oui, on peut regarder quels sont les jetons gardiens qu'il nous reste à piocher. Par contre, évidemment, au moment où on pioche, on doit mélanger et révéler aléatoirement. Alors là, c'est quoi? 1, 2, le guide. Alors le guide. Donc le guide qui se déplace de 2 cases maximum. Alors on doit toujours se déplacer d'au minimum une case jusqu'à notre maximum indiqué. Alors le guide, sa capacité, c'est la tente, c'est-à-dire qu'à la fin de la manche, on va disposer une tente sous le jeton et ce sera un point de départ pour déplacer nos gardiens à partir de la manche suivante. J'ai eu la guerrière. Alors, donc on voit que, excuse-moi Lou, hein, je te coupe, hein. J'explique là lors de cette première manche en fait ce que tu fais, et on voit que là tu as déplacé ton guide à partir d'un gardien déjà disposé sur ton plateau de 2 cases, 1 et 2. Et il y avait quoi en dessous? Ah non, il n'y a rien, il y a une hutte vide, ok. Ensuite, La guerrière. hop, je vais aller ici. Ah, alors la guerrière, eh Elle bien, peut se déplace éliminer de des 2 cases et peut rentrer sur une case de monstre. Il est immédiatement éliminé grâce à son épée. Et donc le croco là est placé sur ta zone de gain. On voit que les crocos vont rapporter 2 points de gloire et non pas de points de victoire encore. Il y a une conversion, hein. Donc les crocos c'est 2 gloires, les cochons c'est 3 gloires et les renards c'est 1 gloire. Alors ensuite, Attends, je regarde les jetons. Ok. tu as le droit de regarder tes jetons. Ouais. Ensuite, alors tu mélanges. Ouais, t'inquiète. Ouais. 1, 2, 3, 4, 1, 2. J'hésite. Alors, qu'est-ce que c'est la prêtresse? Alors la prêtresse, très particulier. Donc, elle a 4 de déplacement maximum, 4 cases. Elle peut soit se déplacer simplement, soit prendre la place d'un autre gardien sur le plateau, qui est alors immédiatement replacé dans notre sac, qui va pouvoir être rejoué à cette manche. Je vais remplacer la voleuse pour la reprendre. Ouais. Alors, la voleuse qui est, il me semble, ou un voleur. Oh, ouais, si tu veux. Alors, que tu repioches immédiatement, c'est ça? Ouais. C'était bien mélangé? Ouais, j'ai mélangé. Ok, très bien. Alors, le voleur, Du à coup, nouveau. je vais aller ici. Ah, le voleur qui est le seul à pouvoir révéler les coffres. Tout le monde peut se rendre sur les coffres, mais il n'y a que le voleur qui peut les ouvrir. C'est quoi ça? Alors, ça, c'est les bottes loups. Et les bottes, ça permettra de les utiliser à partir du prochain gardien pioché, sans aucun souci. Ça te rajoute plus 2 à ton déplacement, nickel. si tu le souhaites. Du coup, D'accord. je pioche une guerrière. Je Ouais. vais immédiatement utiliser les bottes. Alors, la guerrière, elle a 2 de déplacement, plus 2 grâce à tes bottes. Tu peux aller jusqu'à 4 cases. Je mets ça là. Du coup, je vais faire 1, 2, 3, 4 et je récupère la fée. Et la fée, d'accord. Alors, tout le monde peut aller sur une fée et la capturer. Il n'y a pas de souci, hein. Mais elle était un peu éloignée. Tu as réussi à t'y rendre là lors de cette phase. Très, très bien, bravo. Parce que les fées, eh bien, voyez, on va les placer ici. Et puis, elles vont nous rapporter la gloire indiquée en face de chaque case. Ouais. Voilà. C'est bon? Est-ce que tu as encore des jetons dans ton sac? Non, c'est vide. C'est vide? Eh bien, désormais, c'est à moi. Donc, vous voyez, je vous disais, hein, normalement, cette phase se joue simultanément. Il n'y a pas véritablement d'interaction dans ce jeu, hein. Chacun fait sa petite sauce de son côté. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'embête. Bien au contraire. Alors, c'est parti. Bon, Lou, maintenant, à toi de me conseiller un petit peu. Alors, je pioche un voleur. Ouais, mais si tu conseillerais, tu gagnerais la partie. Donc, Ah, eh ben, un voleur, donc, qui peut se déplacer de 3 cases. Alors, les coffres sont un peu loin, je trouve. Il y en a un ici, mais c'est à 4 cases de mon château. Par où je vais partir? Non, 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, t'as raison. Bon, je vais quand même essayer de m'y rendre. Je vais faire 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, alors, il faut penser également à aller réparer les villages, Lou. Ouais. Ça fait pas mal de points, ça, hein. Alors, les villages détruits, tout le monde peut s'y rendre. Et lorsqu'on arrive à y disposer un gardien, eh bien simplement, on prend le premier village réparé de la colonne et on répare le village. Et vous voyez qu'en fait, là, il y a un barème de points en fonction du nombre de villages réparés qui nous rapporte un certain nombre de gloires à chaque fin de manche, jusqu'à éventuellement 14 gloires, hein. C'est cheaté, un 14. Ouais, mais réparer les 10 villages, pas simple à mon avis. Ici, la guerrière. La guerrière qui a 2 de déplacement et qui va depuis le château, évidemment, tac, aller taper le crocodile. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Prêtresse. Oh là là. Ah bah la prêtresse, ouais. La prêtresse qui va remplacer, tiens, le voleur. Tout simplement. Ensuite, Allez, je mélange. On va voir. La guerrière à nouveau.
La guerrière qui va se déplacer à partir de la prêtresse jusqu'au crocodile qui se trouve ici. Voilà. Ensuite. Voilà. Le guide. Dommage. Alors, le guide qui se déplace de 2 cases. Attendez voir. Par où j'ai envie d'aller poser une tente pour le prochain coup. Et oui, tu te rappelles, Lou, que les fées disparaissent de notre plateau à la fin de la manche. C'est dur, mais c'est la règle. Où est-ce que j'irai bien par la suite? Alors, il faut se méfier aussi des forêts, parce que les forêts bloquent notre déplacement. Enfin, on est obligé de s'y arrêter. Et puis, les lacs, c'est pénible aussi. Les lacs, c'est très pénible aussi. Où est-ce que je voudrais aller? Par ici ou par ici? Je vais aller par ici. Donc, 2 cases. 1, 2. Je t'ai mis bien derrière les arbres. Ouais, mais c'est pour aller par là. Ok. Remarque que par là, je peux y aller par là. Je vais peut-être plutôt tenter par ici. Allez. Et il me reste un seul jeton déjà. Bon, c'est mon voleur, hein, évidemment. Mon voleur, qui du coup peut se déplacer de 3 cases. Je vais partir de... Alors 3 cases. Est-ce que je peux pas aller chercher un coffre plus éloigné? 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3. Et donc 1, 2 à partir de ma prêtresse. Je vais ouvrir ce coffre-là. Pour découvrir donc une coupe. Alors une coupe, c'est simplement 2 points de gloire. 2 points de gloire à la fin de la manche pour la conversion en point de victoire. On va voir ça. Ok. Alors, vous voyez, donc en fait, je pense que tout de suite, vous voyez le principe et la mécanique, les mécaniques de ce jeu. Et je trouve ça très sympa parce qu'il y a un aspect très ludique, très simple et très familial. Je pense que c'est un jeu très familial à partir de 10 ans, sans aucun problème. Et je pense que si vous jouez avec des enfants assez jeunes, eh bien, ils vont prendre certainement du plaisir à disposer leurs petits gardiens sur le plateau et à aller combattre les créatures et capturer les fées. Tout comme toi, Lou, tu prends du plaisir, n'est-ce pas? Ok, on a fini la phase d'aventure. On passe à la phase de gloire. Eh ben, simplement, on va faire la somme de la gloire gagnée pendant la phase précédente, c'est-à-dire d'abord les monstres. Alors, je vous montre de mon côté. J'ai éliminé 2 crocodiles qui valent 2 gloires chacun. Donc, ça me fait 4 gloires. Je les dispose sur mon tableau de chasse. 4 gloires plus 2 gloires. Je vais retourner mon coffre pour indiquer qu'il est utilisé. Ça me fait 6 gloires en ce qui me concerne. 6 gloires que je vais convertir selon ce barème. 6 gloires me vaut 7 pièces d'or et 2 points de victoire. Donc je vais avancer mon marqueur ici, 2 points de victoire et 7 pièces d'or. Voilà. Alors, les pièces d'or, évidemment, vont servir à recruter de nouveaux gardiens pour la suite de la partie. En ce qui te concerne, Lou, combien as-tu de gloire? 3. 3, c'est tout? Ouais. Alors, 2 avec ton croco. Et plus une fée. Voilà, plus une fée qui font Les fées, 1 point de gloire ici. C'est pas super, hein. Si tu arrives à en capturer d'autres dans la partie, ça va être pas mal. Ouais. 3 points de gloire seulement. D'accord. Eh bien, ça te fait combien, ça? 5 pièces. 5 or et 1 point de victoire. Pas ouf, hein. Bah, écoute, c'est le début, hein. Ouais. C'est le début. C'était la phase de gloire. Maintenant, la phase de recrutement. Alors, en fait, sur les tuiles gardiens, on l'aurait peut-être vu, il y a un coût en pièces d'or pour recruter des gardiens. Donc là, désormais, on peut utiliser tout ou partie de notre or pour recruter, dans la limite de notre or disponible, autant de gardiens que l'on souhaite, qui vont intégrer notre sac pour la suite de la partie. Alors moi, avec 7 or, hein, j'ai envie de prendre une chasseuse. Alors évidemment, je vais dépenser... Alors la chasseuse intègre mon sac. Pour ça, j'ai besoin de poser la caméra. Voilà. Je vais dépenser mes 7 or. Je te les rends, Lou, si tu es le banquier pour cette partie. Moi, je vais acheter un guide. Un guide qui coûte 4 or. Tu fais la monnaie. Très bien. Ok, bah ça c'était la phase de recrutement. Maintenant, on passe à la dernière phase, c'est la fin de manche. On place une tente sous notre guide. Et je vous disais qu'on pourra partir se déplacer avec nos prochains gardiens lors de la manche suivante à partir de la tente. Hein. Ça permet d'aller plus loin sur le plateau. Et puis à ce moment-là,
On doit retirer également, Lou, toutes les fées qui se trouvent sur le plateau. Malheureusement. Voilà, malheureusement, elles ont disparu. Et puis, on reprend tous nos gardiens et on les remet dans notre sac. On remélange le tout et on est parti pour la deuxième manche. Alors, ok, t'as bien mélangé tes jetons? Ouais. Alors d'abord, Lou, phase éclaireur et tu vas révéler des cartes. Donc, Un renard en S jaune. renard en S jaune, c'est-à-dire ici. Ensuite, Une fée. Oh, c'est nickel. Je suis juste à côté. une fée en 6, Violet. ici. Bon, c'est parfait. Un croco en T, zone jaune. Ici. Un renard en M. D'ailleurs, t'as acheté quoi, toi, comme J'ai acheté, enfin j'ai recruté une chasseuse. Ok. Et une fée en 1 rouge. C'est loin ça, non? Un peu. Ah ouais, oui, ici, c'est à perpète. Mais avec ma tante, là, c'est peut-être pas si loin. C'est peut-être atteignable. C'est à 7 cases du château. Alors, je te laisse mettre les cartes de côté. Voilà, bah je le fais. Et puis, donc, du coup, phase d'aventure. Cette fois-ci, je commence? Ouais, si tu veux. Tu me laisses la primeur? Eh bien, merci à toi. Je trouve que c'est pas mal d'alterner. Donc, désormais, bah, on a chacun un jeton de plus dans notre sac. Et je vais piocher pour commencer un voleur. Ah, voleur, c'est 3 cases. Est-ce qu'il y a un coffre accessible à 3 cases? J'ai peur que non. Il y en a un à 4. 1, 2, 3. Je vais peut-être me rapprocher de la fée quand même. Ah. Alors, là, il y a un village pas loin. Hein. Il y a un village pas loin. En termes de monstres, c'est surtout des petits renards, là, hein, à 1 point. Hein, Ouais. à une gloire, quoi. Toi, il te reste quand même 2 crocos. Hein. Ouais, mais toi, il te reste un. Il est où? Ah, il est vert. Je le confondais un peu avec le plateau. Et il y en a un là. Ouais, bon, il est loin, non? J'ai plutôt envie d'aller... si je vais par là... On peut pas. 1, 2... 3 cases. Ah, j'hésite là. 1, 2, 3... Ouais. 1, 2 et 3. Bon, je vais me rapprocher quand même du coffre. Je vais par là. Sinon, on joue un pion par un pion. Tu fais un pion. Non, non, non. Je vais jouer tous mes pions. Je sais que tu as hâte de jouer, Tu peux mais pas jouer pendant ce temps-là? il faut que tu sois patient. Non. Alors, la guerrière. La guerrière, 2 cases. 1. Alors, depuis le château, je peux aller éliminer un renard. 1, 2. J'y vais. Je vais ici. Ensuite, ici, encore une guerrière. Ah. Par contre, là, les monstres sont trop loin cette fois. Je vais partir de la tente et je vais aller ici, sur le village détruit. Ce qui va me permettre de réparer un village. Voilà, je pose un jeton. Très bien. Ensuite. Ici, on aura un guide. Alors, un guide. 2 cases. Je vais aller où? Alors, il me reste quoi? Faut que je regarde ce qu'il me reste dans mon sac. Il me reste ma chasseuse. Bon, ma chasseuse, de toute manière, je sais à peu près quoi faire. Et puis, une prêtresse. Ah oui. Le guide, je vais donc le mettre, je pense... Attends, je peux pas atteindre un autre village, là? Détruit? Non, c'est loin. Je vais quand même aller... 1, 2. Je vais le mettre ici, mon guide. Comme ça, je pourrais partir par là pour les prochaines manches. La prêtresse, je vais remplacer le voleur. Que je remélange dans mon sac. De toute manière, j'ai plus que 2 gardiens à piocher. Ici, ça va être le voleur qui va, à partir de la prêtresse, aller ouvrir ce coffre. J'aurais pu aller là aussi. Je vais aller là. Hop. Donc, c'est quoi? Ah, c'est la plume. Bah, la plume peut me permettre de faire bénéficier à un de mes gardiens
de la capacité du druide, c'est-à-dire que je n'ai pas de contrainte de terrain, je ne suis pas obligé de m'arrêter sur les forêts, et je peux traverser les lacs, même m'y arrêter si je le souhaite. Là, il me reste un gardien, c'est la chasseuse. La chasseuse peut se déplacer de 2 cases, elle va le faire à partir du château, ou même aller de la guerrière, ici. Et la chasseuse peut éliminer en ligne droite, évidemment verticale ou horizontale, un monstre à distance, à n'importe quelle distance, à condition qu'il n'y ait pas une forêt, un autre gardien, un autre monstre, une fée sur le chemin. Voilà. Ou quoi d'autre encore oui, bah, c'est tout. Hein. Ou même un village réparé. Donc, j'élimine ici le croco qui se trouve là. Voilà. C'est pas mal joué, non, Lou? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je vois, je vais pas trop regarder. D'accord. Eh bien, écoute, c'est à toi. Alors, moi, je pioche une guerrière. Ouais. Je vais aller ici au renard. Hop. Ensuite, j'ai pioché le guide. Ouais. Alors, je vais aller par là. Hop. Ok. La prêtresse. Alors, 1, 2, 3. Là, du coup, je peux regarder ce qui me reste dans mon sac. Ah, tu peux, bien sûr, ouais. Elle a 4 de déplacement, la prêtresse. 4 de déplacement. Ouais. Elle peut aller loin, hein. Ou sinon, elle peut remplacer donc un autre gardien. 1, 2, 3, 4. Pense au village aussi. Ouais. T'as un village accessible, d'ailleurs, si tu le souhaites, hein, avec la prêtresse. Lequel? Celui-ci, notamment. Ouais. 1, 2, 3, 4. Non, il est pas accessible. À partir de ton château. 1, 2, 3. Ah non, pardon, oui, il y a les lacs. Ah mince, ouais. Alors, du coup, je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà. D'accord, depuis donc ton guide. Ouais. Ok. Ah, ça sent la capture de la fée, ça. En guide encore, bah, je vais aller ici. Hop, je prends la fée. Ok. Ensuite, j'ai ma guerrière. Alors, je vais aller combattre le crocodile. Pas de problème, c'est accessible depuis ton guide. Et j'ai le voleur. Je vais faire 1, 2, 3 pour aller chercher la fée. Ah, depuis ta tente ici, là? Ouais. Ah ouais, ok. Ah, tu prends la fée? Ouais. Tu prends pas de coffre? Non. Ok, la fée. Ah, 2 fées hein, quand même. Hein. Ouais. Pas mal. Eh bah très bien, t'as joué tous tes jetons? Sûr? T'en as plus? Ouais. Eh bah très bien. Donc du coup, phase de gloire, tu fais la somme de ta gloire, Lou. Alors ça me paraît pas mal là. 2, 4. Voilà, on compte les points qui sont indiqués à côté là, des cases. 7. 4 et 7 et 3 avec tes monstres, donc 7 au total, c'est ça? Ouais. Alors 7 gloire égale 7 pièces d'or et 3 points. Je t'avance. Ok. 1, 2, 3. Alors, en ce qui me concerne, c'est un peu moins bien, je crois. J'ai 2 et 1 qui font donc 3. Plus ton village. 2 et 1 plus, voilà, exactement mon village. Donc, ça fait 4 gloires au total. J'allais oublier mon village, Lou. Je te remercie, ouais. Ouais. 4 gloires au total, c'est moins bien cette fois-ci. 6 or et 1 point de victoire. Et du coup, je me retrouve derrière. Ouais. Au classement. D'accord. Eh ben très bien. Ensuite, en termes de recrutement, Lou, qu'est-ce que tu recrutes? Moi, je vais dépenser 7 pièces pour recruter un druide. Un druide? Ouais. Ok, que tu mets dans ton sac. J'ai 6 pièces d'or. 6 pièces d'or, je vais recruter, je les dépense pour 6. Je recrute une prêtresse. Hop, prêtresse qui intègre mon sac. Alors, Lou, désormais, on va pouvoir retirer les tentes qui se trouvent sur notre plateau. Et oui, c'est le principe. Et à ce moment-là, on place une tente sous chaque guide de notre plateau. Donc, je me demandais ce que ça faisait d'ailleurs, par exemple. Tu vois, on met une tente sur un endroit avec une lettre. Ouais. Et après, il y a un monstre qui apparaît dessus. Alors, c'est une très bonne question, Lou. Et si un monstre doit spawner sur une tente, eh bien, à la place, il spawn dans ta zone de gain directement. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est puissant ça. Ouais. Ensuite, on retire les fées de notre plateau. Bah, moi, j'ai 2 petites fées qui disparaissent. Toi, tu as réussi à prendre les 2, hein? Ouais. Et à ce moment-là, on replace nos gardiens dans notre sac. Hop.
Alors attends. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Un croco en H. Un croco en H. Ouais. Alors, attends, voilà. H, c'est bleu. Ici. Un renard en I. Un renard en I, c'est bleu également. C'est ici. Oh, un cochon, le premier de la partie. Ah, un cochon R. en R. Un cochon en Q, violet. Ouh, là, va falloir des guerrières. Hein. Ah non, j'ai oublié celui-là. Un cochon en Q, violet. Et une fée en 4, bleu. Et une fée en 4 bleu. Oh, c'est loin. Ça va. Bon, ça va. Non, c'est loin, je trouve. T'as 2 tentes, toi? T'avais 2 guides, c'est ça? Ouais. Ah ouais, on voit que Lou, désormais, peut se déplacer depuis son château, cette tente ici ou cette tente là. Tu peux aller loin quand même. Hein. Ok, et eh bien écoute, très bien. Je te laisse récupérer les cartes. Et cette fois-ci, donc, c'est toi qui commences. Ah. Alors, du coup, oh, une guerrière. Une guerrière. Ah, c'est pas ouf ça. Alors tu peux aller éliminer le petit renard ici. Ouais. Pour un point de gloire. Bah, pourquoi pas. Hein. C'est toujours ça de prix. Ensuite, Une voleuse. Bah, alors, ah, non, attends. Je vais aller chercher celui là-bas, là, c'est plus loin. à 3 cases, c'est ça? Ouais, 3 cases pour les voleurs. Ah, Et c'est une coupe, 2 points de gloire à la fin de cette manche. Parfait, c'est nickel, c'est le meilleur. Le druide. Ah, il faut savoir également que les coffres que l'on a découverts pendant la partie, qu'on les ait utilisés ou non, nous valent 2 points de victoire à la fin de la partie chacun. Donc c'est quand même pas mal les coffres. On est obligé de s'arrêter sur les villages? Pas du tout, t'es pas obligé. Ah. Par contre, attention, t'as ici un lac. Ouais, mais c'est un druide. Ah oui. 1, 2, 3, je m'arrête là, je construis le village. Très bien. Ouais, tu répares le village, exactement. Ouais. Ok. Alors. Lou, il a sa soit petite c'est stratégie quatre bien en cases. place. Une prêtresse. Attends, je regarde ce qu'il me reste. Après, il me reste 2 guides. Imaginons, je vais là. Donc une prêtresse en main. Alors, attends, je réfléchis rapidement. Oh ouais, je vais faire ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai une guerrière. Alors montre-nous hein, tout de Pardon. même, ouais, une guerrière, d'accord. Je vais aller chercher la fée. Voilà. Très bien, qui est à une case de la prêtresse désormais. Hein. Ensuite, j'ai un guide. Alors montre-nous également. Pardon. Ok, merci. 1, 2, je vais réparer le village. Et tu vas loin là, tu t'aventures dans les sombres Ouais. recoins de Havresac. Et là, encore un guide. Donc, je vais aller 1, 2 par ici. Dommage, si t'avais été une case. Ah, pas loin du village, ouais, à une case du village détruit. Est-ce que tu as tout joué? Ouais. Vérifie dans ton sac. Ouais, je suis sûr. C'est bon? Ouais. Ok. C'est donc à moi. Alors finalement, tu as récupéré une fée et tu as éliminé un petit renard. J'ai récupéré un trésor et j'ai réparé 2 villages. 2 villages d'un coup là? Ouais. Bon, alors Lou il met la pression. Hein. Lou il met la pression. C'est à moi. Je vais bien mélanger tout ça. J'espère que j'ai du bon gardien qui va sortir. Allez, c'est parti. Ici une prêtresse. Alors pour commencer, je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Mais bon, après tout, je peux aller loin à 4 cases. J'ai une petite question. Est-ce que pour réparer un village, on est obligé de s'arrêter sur la case ou on peut juste passer Tout à fait. Il faut terminer son déplacement sur le village. Ok. Ouais, tout à fait. Alors, 4 cases avec ma prêtresse et je peux partir de là ou de là. Alors, où sont les villages? 1, 2, 3, 4. Là, il y a un village. Ensuite, coffre. Vers où j'ai plutôt intérêt à aller? Ah, les monstres sont plutôt par là. 1, 2... 1, 2... Alors, je dois bien avoir un druide, moi, quand même. Hein? 1, 2, 3... 1, 2... Le druide, c'est combien? 4 cases? 1, 2, 3, 4... Dès que je pioche le druide, je peux aller ici au village. Ça peut être pas mal. Je vais peut-être plutôt, donc, me diriger... Je vais faire 1, 2, 3, 4. Ici, là. Ça te va? Ok. Ensuite, ici...
Ma deuxième prêtresse. Ah, t'en as pris 2 en plus. Bah oui. C'était pas très smart, ça. Pas très smart comme tu dis. Ma deuxième prêtresse peut peut-être me permettre d'aller capturer une fée, non? Elles sont où les fées? Il y en a qu'une ici? Ouais. 1, 2, 3, 4. C'est un peu Passe loin. par la forêt là en plus. Ouais, je passe par la forêt. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser ma plume qui me permet justement de ne pas être obligé de m'arrêter en forêt. Alors je retourne ma plume et je fais 1, 2, 3, 4, ce qui me permet en plus de réparer le village au passage. Pas mal, pas mal. Et ça me paraît pas mal joué ça. Hein. Ensuite, Bon, après, les fées, elles te font une gloire, mais. ensuite. Ici, un voleur. Est-ce que j'ai un coffre à 2 cases? Ouais, c'est 3 cases de voleur. Ah, c'est 3 cases, pardon, le voleur. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc j'ai un coffre ici. J'ai également celui-ci. Peut-être pas plus mal parce qu'il est plus loin, donc celui-là sera peut-être plus facile à récupérer une prochaine fois. Je vais aller là. 1, 2 et 3. Boum. Un coffre. Qu'est-ce que c'est? C'est les bottes, plus 2 de déplacement quand je le souhaite. Ouais. Très très bien. Alors. Ici on a un petit renard qui s'est fait la malle. Alors, un guide. Guide, c'est 2 cases. Guide, c'est 2 cases. À partir d'où je voudrais me déplacer le prochain coup? 2 cases. 1, 2, 1, 2, 2. Qu'est-ce qui me reste dans mon sac là? Je regarde un peu. Il me reste 2 guerrières, une chasseuse. 2 guerrières, une chasseuse. Ça va être de toute manière pas trop mal. Je vais pouvoir aller récupérer là. Je vais pouvoir récupérer la fée. Donc le guide, je vais plutôt le mettre ici là. Je peux utiliser 2 cases de plus. J'utilise mes bottes avec mon guide. Je retourne le coffre et je fais 4 cases. 1, 2. Ah mais je peux toujours pas traverser les... Eh non. Ah mince, alors attendez. Du coup, qu'est-ce que je peux faire avec 4 cases? En partant d'ici peut-être. 1, 2, 3, 4. Si je vais par là, j'ai un village là. Ah, et en fait celui-là il est dur à atteindre. Ouais, ouais. Bah non, 1, avec 2, le druide, 3, ça va. 4. Ouais, avec le druide, t'as raison. Puis là, il y a quand même un petit, petit cochon à vaincre. Peut-être la manche suivante, hein, j'irai par là. Est-ce qu'il y a des villages? Ouais, c'est chaud quand même. Je vais faire ça, je vais préparer la manche d'après. Est-ce que je peux pas aller réparer un autre village là quand même? À partir de là où je suis. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais aller là. Ok? Voilà. Ensuite, allez, mes guerrières et mes chasseuses. D'abord, la chasseuse. Alors, la chasseuse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va depuis le voleur. Ah non, bah, de toute manière, en fait, elle se déplace de combien? 2. 1, 2. Je peux pas me déplacer avec ma chasseuse sur une case de monstre, mais je peux tirer en ligne droite, ch'toum, dans le cochon. Dans le cochon, une flèche, direct, à bout portant. Fait ça à ta place. Ah, alors attends, ouais, parce qu'en fait, celle-là, là, je pensais. Alors, attends. Ah, t'aurais tiré là, ici. Hein. Bah ouais, évidemment. 1, 2, et je tire. Le lac ne bloque pas les flèches, évidemment. Merci, Lou. Ouais, d'autant plus que là, je vais pouvoir y aller avec une guerrière. Bah ouais. Et ensuite, ici, je vais récupérer la fée avec une guerrière. Que je te l'ai dit, hein. Il te reste un druide aussi. Alors, une guerrière. 1, 2, tac, qui peut éliminer ce cochon. Et il me reste, pardon, et il me reste ici une guerrière à nouveau. Alors, la fée ou le renard? Je pense que c'est clair, hein. Je vais aller récupérer la fée. 1, 2. C'est ma première de la partie? Ouais. C'est tristoun, ça. Ok, voilà pour la fée. Et bah très bien, voilà qui est joué pour moi. Alors, vous voyez que normalement, on joue simultanément, donc évidemment, les phases d'aventure sont censées durer 2 fois moins longtemps, à peu près. Hein. Finalement, j'ai pas utilisé mes bottes? Si, je les ai utilisées. Je les ai utilisées avec mon guide. Ouais, elles sont utilisées, donc je retourne bien le jeton. La gloire, Lou, je vais calculer pour moi, ici, 3 plus 3 qui font 6, plus 1 qui fait 7, plus 2, parce qu'on regarde la gloire indiquée sur la case vide la plus basse de notre colonne des villages. Donc j'ai dit 6, 7, 8, 9, et c'est tout. Et c'est déjà pas mal.
Alors Moi, 9, j'ai- attends, excuse-moi, 9 gloires me font 8 pièces d'or et 4 points. 1, 2, 3, 4. Et je vais tout de suite prendre 8 pièces d'or et on regarde ce que ça donne pour toi. Vas-y, je te laisse Donc là, j'ai regarder. 2 gloires. Avec ton coffre. 3, 6, 7, 8. Ok. 8 pièces. Et 3 points. Je t'avance là-bas. 1, 2, 3. Ce qui fait égalité parfaite au nombre de points de victoire pour le moment, Lou. 7 points chacun. Ouais. Et t'as 9 pièces en tout? Mhm. Alors, qu'est-ce que tu recrutes? Un druide. Clairement. Un druide? Ouais. Ça coûte 7. Ouais, c'est le meilleur. Il te reste 2 pièces avec lesquelles tu peux pas recruter. Ouais. Hop, je vais mettre les tentes. Ok, moi j'ai combien? J'ai 8 pièces. T'aimes bien les druides? Ouais, 4 de déplacement, c'est pas mal. Hein. Après, ça 8 dépend, pièces. mais les chasseuses, elles sont pas mal aussi. Bon, allez, je te suis. Ouais, je dépense Oh, 7, les pokers. je dépense 7 pièces pour recruter également un druide. Alors, ils sont verts, ouais, c'est ça. Voilà. Ensuite, fin de manche, Lou. On retire les fées, s'il y en a encore sur notre plateau. On place une tente sous chacun de nos guides. On retire les tentes déjà présentes. Hein. Eh, regarde où j'ai mis une tente, papa. Montre-nous ça. Je l'ai mis là, la tente. D'accord. À côté d'un village. Ouais. Bien loin. Et on récupère nos gardiens, donc. Mhm. Voilà. Petite stratégie à mettre en place aussi, parce que par exemple, plutôt que d'acheter un druide, tu peux, pour ce prix-là, acheter 2 gardiens au lieu d'un. Donc, ce qui te permet de jouer, tu vois, un gardien supplémentaire, quoi. Hein. Mais bon, j'ai fait ce choix tout comme toi, ça me paraît pas mal aussi. J'ai quand même une tente ici. Cette fois-ci, c'est moi qui joue en premier? Ouais. Il me semble, hein. Ça fait 2 fois que tu joues d'affilée, du coup. Ah bah ouais, mais c'est comme ça. Mhm. C'est ça, hein, j'ai joué en dernier tout à l'heure. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, ah non, d'abord, on doit révéler des nouveaux monstres, évidemment. Phase d'aventure, n'allons pas trop vite. Un renard, un L. C'est la 4e manche, avant-dernière. Une fée. Alors, L, attends, j'arrive pas à voir où c'est. Ah bah tiens, regarde. Bon exemple. Oh, la Le chance. renard spawn sur ma tente. Il spawn donc directement dans ma zone de gain. Ouais, c'est de la chance, on peut dire. Ah, moi j'ai une fée en 7. Une fée en 7 jaune Oh, ici. c'est long pour toi, dis donc. Ok, ensuite. Un renard en paix violet. Renard en paix violet ici. Un renard en rouge. Oh, ça va. C'est-à-dire ici. Et un renard en 2. Une fée, tu veux dire, Ouais, une fée, pardon. en 2 dans le bosquet. Oh, c'est nickel, les fées. 2 rouges ici. Et les fées, elles sont juste à côté de mes tentes, c'est nickel. Ouais, moi ça me paraît un petit peu loin, mais bon. Ok, je te laisse récupérer les cartes et je vais donc jouer en premier. C'est parti. Alors, je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a comme zone intéressante là? Faudrait aller par là. Hein. J'aimerais bien quand même aller par là. Alors c'est dommage, j'ai placé ma tente ici. Bon, on va voir. Allez, ça va dépendre de ce que je vais piocher en premier. Ce sera une guerrière. Alors, une guerrière, il n'y a pas... Alors, si, je peux quand même aller réparer un village. 1, 2, j'y vais. Tac. Avec une guerrière, c'est un peu dommage, je trouve, mais bon. Je la pioche en premier, donc... voilà. Ensuite. Ce sera une prêtresse. Alors, la prêtresse peut se déplacer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça peut me permettre de me rapprocher quand même. Ou alors je remplace ma guerrière. Et oui. Donc, non, je vais plutôt me déplacer. 1, 2, 3, 4. Je vais ici. Je me rapproche de la zone intéressante là-bas, au nord-ouest. Ici, j'aurai... Ah, un druide, le fameux. 4 cases. 1, 2, 3, 4. Pour la fée. Pas mal, hein? 1, 2, 3, 4. Et je capture la fée. Look. Ensuite...
Une guerrière. Une guerrière. Bon, j'ai pas vraiment de monstre intéressant. Ah ouais, le croco il est là-haut là. Oula. Donc je vais aller 1, 2, combattre et éliminer ce renard. Ensuite, une prêtresse. Une prêtresse. Je vais remplacer mon druide. Voilà. Il me reste quelques jetons. J'ai ici un guide. C'est 2 cases le guide. Le voleur c'est 3 cases. 2 cases pour le guide. Est-ce que je pourrais pas me rapprocher? Alors qu'est-ce qu'il me reste dans mon sac là? Je regarde un petit peu. J'ai plus de prêtresse. Les prêtresses c'est pas mal aussi quand même. Hein. Bon, finalement ils ont tous leurs caractéristiques positives. Hein. Il me reste une chasseuse, un voleur et un druide. Alors surtout, il va falloir que je fasse un truc sympa avec la chasseuse. Un truc sympa avec la chasseuse. Ouais, la chasseuse se déplace de combien? 2 cases seulement? Ah! Où est-ce que je vais pouvoir aller pour shooter un ennemi à distance? À partir de 2 cases. S'il est à partir de ma tente, pas de problème. Ok, et alors le guide. Le guide. Je vais aller me positionner. J'ai dit quoi? Il me restait une chasseuse. 2 voleurs, hein, je sais où il va. Ouais. Donc, 1, 2. Je vais aller par là. Voilà. Ouais, tu tirais pas là, toi? Non, si. Si? Bah, en fait, je sais pas, je veux me mettre une petite tente ici pour ensuite aller là au prochain coup, tu vois? Ouais. Dans cette zone. Allez, on va faire ça. Ensuite, j'ai ici à nouveau mon druide. 4 cases. Et j'ignore les contraintes des forêts et des lacs. 4 cases. J'y vais donc de toute manière. 1, 2, 3. Je répare ce village tout en haut. À gauche. Voilà. Ensuite là. Le voleur. Le voleur, eh bien, se déplace de 3 cases et je peux partir de ma guerrière pour aller récupérer ce coffre. Ouais. On fait une razzia là-haut. Hein. Et c'est l'épée. Bah, l'épée, simplement, avec un de mes gardiens, au choix, je peux aller me placer et éliminer un monstre, comme la guerrière peut le faire. Pourra me servir peut-être pour la dernière manche. Si, il me reste la chasseuse. Et la chasseuse... Alors, la petite fée, du coup, ouais, elle était trop loin. La chasseuse... je peux pas éliminer lui, là. Il y a des forêts partout, de toute manière. Ouais. C'est combien, ces 2 cases? Bon, bah, tout simplement, je vais faire 1, 2, et je vais éliminer à distance, ici, ce renard. Ouais. Bon, écoute, Lou, j'ai joué tous mes jetons, et ça va donc être à toi. Ah. La voleuse. Alors, qu'est-ce qui pourrait être bien? Ah bah, il y a tout simplement un coffre. 1, 2, 3. Hop. Ah, à partir d'une toile de tourne que tu as dressée ici, là. C'est l'épée. Hop. Eh, tu peux aller loin, toi, hein? Bah oui. Ouais. Je vais faire péter. La guerrière. Aïe. Je vais faire 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop, voilà. Ah, tu te diriges plutôt vers le cochon? Ouais. Le guide. 2 cases. Ouais. Je vais aller là, ici, réparer le village. D'accord. Bien loin. Ouais, le même village que j'ai réparé tout à l'heure. Je peux aller à 4 cases. Tout au nord-ouest. Attends. Ensuite, c'est quoi le druide que Ouais. tu as pioché? Attends, après j'ai quoi? J'ai encore un druide, 4 cases et 4 cases. Donc là, je pourrais potentiellement aller là-bas. Après, 4 cases. Là-bas. Ensuite, je vais là-bas, ok. Rappelle-toi que tu ignores les contraintes du terrain avec le druide. Hein. Ouais, C'est bon. son avantage. Tu peux Alors. traverser les forêts, les lacs. 2, 3, 4.
je peux aller là-bas. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais réparer ce village. Oula, ouais. Et on peut même s'arrêter sur un lac si on le souhaite avec un druide. Ensuite, j'ai la guerrière. Je vais aller tuer le cochon. Je vais faire un maxi tour là. Ensuite, j'ai elle. C'est la prêtresse. Ouais. Donc après, j'ai quoi? N'hésite pas à nous montrer les jetons hein, quand tu les pioches. Après, j'ai un guide et un druide. Avec le druide, je vais là-bas. Alors la prêtresse. Donc je vous le rappelle, elle a 4 de déplacement, ou alors elle peut remplacer un gardien sur le plateau. Ouais, je vais remplacer le druide. D'accord, que tu remets dans ton sac, Ouais. tu vas pouvoir le repiocher. Ouais, c'est fort la prêtresse quand même. Ouais. Le druide. Je vais faire 1, 2, 3. Hop, je vais chercher la fée. Ok, attends, excuse-moi, du coup on n'a pas bien Du vu. coup, je T'es vais parti chercher la fée. depuis... De là, ici, là. Je vais aller chercher la fée. Ouais, d'accord. Ensuite, j'ai un guide. Je vais faire 1, 2. Je vais chercher la fée. Ouais, ça va les faits? Ouais, ça va, je me mets bien. Ensuite, j'ai un druide. Je vais faire 1, 2, 3. Je répare à nouveau un village. Ouais, ouais. Lou, il est devenu grand bâtisseur là de Havresac. Hein. Ouais. Ok. Il fait une capitale là. Ok, c'est bon, t'as joué tous tes jetons? Ouais. T'es sûr? Il Ouais. t'en reste pas? T'as bien regardé? Ok, donc phase de gloire, Lou, on va calculer tout de suite ta gloire. Donc, j'ai 3. Ouais. Plus 3, 6. 6, Plus 4, 10. 10, Plus 5, 15. plus 5 grâce à tes villages, Oh là là. 15 de gloire. Ça fait 10 pièces. Plus 15 de 8 gloire. points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là, là on se met bien. Et t'as pris tes 10 pièces? Ouais. Ouais, ok. C'est à moi? Ouais. Moi aussi j'ai gagné un peu de gloire, non? Pas énorme. Alors, 2 d'abord là. 2, 3, 4 et 5. Tu vas loin, toi. 5 gloires, et c'est tout? J'ai pas de coffre. Ah bah non, 5 plus 4 évidemment. Et oui, 9 de gloire quand même. Eh, Ah, quand même. attends. 8 pièces d'or et 4 points. Oh, j'en ai fait 8. 1, 2, 3, 4. T'as fait 8 points? Ouais. Ah ouais. Évidemment, là, tu creuses un peu l'écart. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot. 8 pièces d'or. Ok. Donc là, justement, il va falloir que je recrute intelligemment. J'ai au total 9 pièces d'or. 9 pièces d'or. Alors, avec 9 pièces d'or, qu'est-ce que je vais prendre? Je peux prendre 2 gardiens, pas 3. Hein. Je peux pas en prendre 3. Ah, bon, je vais faire ça. Moi, j'ai 12 pièces d'or. Ouais. Du coup, je vais acheter un druide plus une voleuse. Ok. Et moi, j'ai combien? J'ai dit 9. 9. Je prends... Ah, si je prends une prêtresse, j'ai pas assez pour acheter un... Ah, c'est quand même dommage. Je prends une 9. Alors les guides, ça va plus être utile là maintenant. C'est un peu tard pour les guides. Ouais. J'hésite, je prendrais bien un voleur et une guerrière. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne solution. Non, je vais plutôt dépenser 6 pour prendre une prêtresse. Ou... Ouais, 6 pour prendre une prêtresse. Voilà. Ok, bah c'est bon. Ensuite, Lou, fin de manche, on retire les tentes qui se trouvent sur notre plateau. On pose une tente sous chacun de nos guides. On retire les fées. Mais toi, tu les avais toutes capturées, c'est ça hein? Ouais. Et enfin, on récupère tous nos gardiens. Je me suis mis bien avec les fées là quand même. Ouais, tu vois, et c'est pas toi tout à l'heure en début de partie qui disait ouais, les fées, bof. Ouais. Hein? Ouais, ouais. Bah, en même temps, je les ai quasiment toutes eues donc. C'est l'effet fait quoi. Le double effet fait. Alors, hop, c'est bon. Donc, du coup, attends, je regarde que j'ai rien oublié sur mon plateau. J'espère qu'il y a des monstres qui vont spawner par là, hein, parce que moi j'ai une tente ici, là.
Ok, bah justement. Alors on commence. C'est le dernier paquet de cartes, Lou. Ouais. Un petit renard en K. K, c'est bleu. C'est à l'autre bout là-bas. Un cochon en G bleu. Ah, un cochon en G bleu. Ah, en fait, d'accord. C'est là-haut que ça se passe. Super. Un renard en O violet. Ah, quand même. Un renard en haut ici. Un renard en E rouge. D'accord. Et un cochon en D rouge. Un cochon en D rouge. Ah, ça va. Ouais, je sais pas comment il est difficilement atteignable celui-là. Hein. Ah si, regarde, j'ai une tente là. Il est loin. Hein. Ouais, toi évidemment, t'as une tente pas loin. Ouais. Ok, il me semble que cette fois-ci, c'est à toi de commencer, non? Ah ouais. Ah. Allez, je range le paquet de cartes, c'est le dernier. On a Oui. commencé la 5e manche. Hein. Et c'est la dernière. Un druide. J'en ai 3 druides quand même. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais réparer un village. Ok. Ensuite, un guide. En vrai, les guides, c'est pas incroyable. Hein. Bah, les guides, c'est pas incroyable, mais quand même, tu t'en es bien servi, justement, je trouve, là, pour aller poser des tentes loin sur le plateau, et je pense que ça t'a été assez utile quand même. Hein. Ouais, ça m'a été utile. Bah, en fait, j'ai acheté un guide dès le premier tour de la partie. Donc c'était pas mal quand même. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu fais avec ton guide? 2 1, cases. 2. Je vais aller par là. Ok. Ensuite. Attends. Quoique, comme il faut aller en haut, je vais faire 1, 2. Ok. Ensuite, tu pioches sous la table, Ah, tel un joueur de poker bah, ou si de tu veux, cartes je mélange, au mais casino. j'avais déjà pioché. Oh bah je repioche là. Pas de souci. Encore un druide. Alors attends. C'est 4 cases, le druide. Ouais. Il peut passer par-dessus les monstres? Non, absolument pas. Ah, dommage. Soit je vais faire ça, soit je vais faire ça. Non, je vais faire ça. 1, 2, je passe ici. Donc je passais par-dessus la forêt. D'accord, pas de problème avec le druide. Depuis ta tente, ok. Je vais même aller là, tiens. Ensuite, encore un druide. Eh mais... Et t'as recruté combien de druides là? C'est une armée? bah j'en ai 3 au total. Ok. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà. D'accord. Allez. Une guerrière. Une guerrière. Je vais faire 1, 2. Hop, je récupère. Le cochon. 3 points. Enfin, 3 gloires plutôt. La voleuse. Dis-moi qu'il y en a un à proximité. Alors, la voleuse ou le voleur? Ah, moi j'ai la voleuse, mais. Selon vous? Pour moi, c'est plutôt un voleur. Hein. Elle est transgenre. Putain. Alors, c'est dommage. Regarde, je me suis mis là. Je me suis mis là et hop, je reviens encore. Alors, donc le voleur, c'est 3 points. 3 cases, pardon. Ouais. Je vais faire 1, 2, 3. Ah, tu peux pas atteindre un coffre là? Bah non. Si je m'étais mis là, j'aurais pu l'atteindre. C'est ballot. Ouais. Effectivement. Une prêtresse. 4 cases. Bah voilà pour remplacer ton voleur. Ouais. Par exemple, hein. Voilà. C'est une possibilité. Sinon, 4 cases, peut-être aussi pour un village, non? Remarque Moi, que le je fais village, déjà il est à une case, donc Ouais, là bon. après, il y en a 2 villages, donc ce serait pas mal. Ouais, Mais c'est un peu loin et puis j'ai plus de. c'est loin, Ah, ouais. sinon, je remplace un druide. 1, 2, 3, 4. Après, j'ai une guerrière et après, je fais 2 cases. Il me passe quoi là? Il me reste une guerrière, un voleur. Ah, j'ai 2 voleurs. Du coup, je vais remplacer un druide. Hein. D'accord. C'est 2 fois plus cheaté. J'ai rien. Oui, non mais t'inquiète, Lou. Je sais bien que t'es pas un tricheur. Guerrière. Une guerrière. Le mieux, c'est d'aller prendre ici. Hop, 1, 2. 1, 2 à partir de la prêtresse, Ouais. et tu élimines un croco qui rejoint ta zone de gain. Je pourrais aller chercher celui-là. Ouais, nickel. Alors, hop. Tu pioches La voleuse. un voleur. 1, 2, hop, je vais chercher ici.
D'accord, il y avait un coffre. C'est une plume. Ok. Ah, n'oublie pas que tu as effectivement 2 coffres là-bas qui sont pas utilisés encore. Une épée, une plume. Du coup. Oh, ça va. Un druide. Ouais. 1, 2, 3, 4. Je fais un nouveau village. 7 villages réparés pour l'eau. Et hop. Et ça, c'est quoi? Je Un vais guide? aller réparer un village à nouveau. 8e village réparé. Yes. Et j'ai fini. C'est bon, Lou? Ouais, mon sac est vide. Ouais. Ouais. T'as conquis Havresac. T'as Ouais. posé ton empreinte, ton emblème. Tu t'es constitué un beau royaume, là. Ouais. Dis donc, d'ailleurs, il y a du monde, hein. Ouais, Il y a bah du ouais. monde sur le terrain, là, en fin de partie. C'est pas mal, hein. C'est à moi de jouer? Ouais. Allez, bon. À nouveau, j'ai un peu la pression. Voyons voir ce que je vais être capable de faire. Bof, bof, bof. Sachant que... On va voir. Peut-être essayer de bénéficier un petit peu de ma tante, là, hein. Alors, une prêtresse pour commencer. Ça commence bien. Ça commence bien, une prêtresse pour commencer. Alors, donc, 1, 2, 3, 4. Je pourrais peut-être aller là. Ouais, il faudrait que je prenne un voleur avant de... J'ai quoi, moi? J'ai une épée. Ils sont où les monstres qui rapportent des points, là? Ah, ils sont là, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, j'ai ici un guide. Un guide. 1, 2. Hop, pour réparer ce village. Il s'agit de mon 5e village réparé. Si je veux faire aussi bien que Lou et réparer 9 villages, Ça va être compliqué. ça va être Je vais en faire compliqué. encore 4. Ouais. Alors ensuite, ici, un voleur. Un voleur, bah écoutez, tout simplement... J'en ai combien de voleurs? Je vais regarder, j'en avais pas un autre. J'avais pas recruté un petit voleur là, à un moment donné? Je sais pas. Je regarde un peu. Ah non. Mince, c'est mon seul et unique voleur. Bah, Ça prendre le craint. coffre qui est là. Celui-là là, tu crois? Ouais. Pourquoi pas celui-là? Ah, j'ai pas pensé. En fait, celui-là me permet d'arriver vers le village éventuellement. Ouais, on va prendre celui-là plutôt. Ouais, je vais à celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est comme coffre? C'est une coupe, 2 points de gloire. Oh, la chance. Yes. Il y en a plusieurs des coupes. Bah écoute, ouais, c'est un coffre vert et j'en avais déjà une, hein. Ouais, il y en a 2, d'accord. Ensuite, ici, ma chasseuse. Alors, ma chasseuse, elle se déplace de combien? 2 cases? Mince. Ma chasseuse, est-ce que j'ai encore une prêtresse? Parce que ouais, j'ai encore 2 prêtresses même. Je veux éliminer absolument ce cochon-là. Ma chasseuse se déplace de 2 cases. Elles sont chiantes ces forêts qui arrêtent les flèches. 2 cases pour ma chasseuse. Ce que je vais faire 1, 2 et je vais aller réparer avec ma chasseuse. Attends, tu pars d'où? Ah oui, non, pardon, il y a un monstre ici là. Puis même s'il n'y avait pas une monstre, tu pourrais pas y aller. C'est trop long. La chasseuse, c'est 2 cases, ouais. Oui, non, mais je partais du monstre, moi. Ah ouais. Je me la jouais un peu renard là sur le coup. Alors, 2 cases, donc pour moi, c'est parti, mon cuicui. 1, 2, je vais aller là. D'accord? Ok. Et du coup, tu tires? Bah, est-ce que je tire? Ah bah oui, je peux tirer. Moi, je tire. Donc, boum. Oui, pas la peine d'économiser ses flèches hein, pour la suite de la partie, puisque là, c'est terminé. C'est maintenant ou jamais. La prêtresse. Ah, voilà. Voilà la prêtresse. Là, ça m'intéresse tout de même. La prêtresse va aller ici, à la place de la chasseuse. Que je replace donc dans mon sac. Ensuite, ici, j'ai mon druide. 4 cases. Et je peux traverser les forêts. Et les lacs. 1, 2, 3, 4. Sinon, tu pouvais juste faire 1, 2, 3. Ah oui, non, tu peux pas passer. Je peux pas passer à travers les monstres hein, tout de même avec le druide. Hein. Non. Ok. Ouais. Uniquement, ça ignore les contraintes du terrain uniquement. Hein, pas des monstres, etc. Du coup, tu fais quoi avec ton druide? Bah, déjà, je regarde ce qu'il me reste dans mon sac. Il me reste une chasseuse, une prêtresse, 2 guerrières.
Attends, papa, et du coup, t'as pêché ton druide. Oui, oui, non, mais il est dans ma main. 2 guerrières, une chasseuse, une prêtresse. D'accord. Chasseuse, 2 guerrières. Alors le druide. Le druide se déplace de 4 cases, c'est ça? Est-ce que j'ai... Ah, Ah, je sais ce que je ferais. est-ce que j'ai un village disponible alors? Ah bah oui. Bah oui. 1, 2, 3. Je vais réparer un village ici. N'empêche, tu vas faire un bon score. Hein. Ouais, mais j'ai 4 points de retard sur toi. J'ai peur que j'ai du mal de toute manière à rattraper ce retard. On va voir. En plus. On va voir. J'ai ici ma chasseuse. Ma chasseuse, évidemment, donc cette fois-ci, elle se déplace de 2 cases. Je vais me déplacer ici simplement. Et je tire, boum, en ligne droite sur le cochon. J'ai ensuite d'autres jetons. J'ai ici une prêtresse qui va remplacer... J'ai quoi d'autre encore là? Il me reste des guerrières, non? Ouais, il me reste des guerrières. Ma prêtresse va remplacer mon druide. Voilà. Allez, il faudrait que je pioche une guerrière, ce serait pas mal. Hop. Eh bien non, je repioche mon druide. C'est pas de bol. Alors, 4. Tu connais la blague du bol? 1, 2, 3, 4. Non, Lou, je connais pas la blague du bol. C'est quoi la blague du bol? Bah, pas de bol, hein. Si tu la connais pas, c'est pas de bol. Quelle bonne blague. Alors, donc 4 cases. Ouais, mais j'aurais voulu piocher une guerrière avant. Enfin, bref. C'est pas grave. Bah là, ça me servira à quoi, là, pour le coup? Il me reste quoi? Mes 2 guerrières? Super. Est-ce que je vais pouvoir les faire? 2, 3, 4. Ouais, ce que je vais faire, je vais aller là. 1, 2, 3, 4. Comme ça, au moins, je vais éliminer 2 renards. Donc, un premier renard ici. Mais j'aurais pu réparer un village supplémentaire si j'avais pioché le druide après ma guerrière. Et un deuxième renard ici. Mais t'aurais tué un renard de moins. Ouais. Bon, ça aurait été équitable, quoi. Ok. Bah écoute, je vais calculer ma gloire. J'ai joué tous mes gardiens. Et j'ai pas utilisé mon épée. J'aurais peut-être pu. Mais c'est pas grave. Alors déjà, j'ai 2 de gloire grâce à ma coupe que je vais retourner. Ensuite, j'ai ici 2 et 3 donc, qui font 5. 6. 7. Et 8. 8 et 6. 14 de gloire. Yes. 14 de gloire qui font 10 pièces et 7 points. Alors de toute manière, la phase de recrutement lors de la 5e manche est ignorée. Et les pièces en fin de partie ne rapportent pas de points. Donc je vais simplement prendre 7 points. 11 et 7 qui font 18. Alors en ce qui te concerne, nous, combien de gloire pour toi? Moi j'ai 3. Ouais. Plus 2, 5. Ouais. Plus 9, 14. Plus 9 ici, ouais. 14, c'est comme moi. Comme toi, 7 points. 7 points, tu es violet. Violet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors pour le moment, 22 à 18. Ouais. C'est quand même serré. Tu t'es pas oublié de la gloire? Non, je crois pas. Ok, la phase de recrutement est donc ignorée lors de cette 5e et dernière manche, évidemment. Hein. La fin de manche également est ignorée. On passe à la fin de la partie. On ajoute à notre total 2 points par coffre utilisé ou non. Donc 1, 2, 3, 4, 5 égale 10 points pour moi. 8 points, je passe à 40. Alors attends, non, on était en train de compter mes points. J'ai 10 points, donc ça me passe à 28. Et Lou, donc combien de coffres? 8, mais j'ai déjà augmenté. Non, pas 8 coffres. 4 coffres égale 8 points. Et tu étais à combien? J'étais à 22. Tu étais à 22? D'accord. Également, on note les points de victoire atteints par notre tableau de chasse ici et tous les monstres disposés. Moi, j'ai atteint 4 points de victoire simplement. Malheureusement, un de plus et c'était 6. Et je faisais la diff. Et tu gagnais. Ouais. 1, Donc, 2, pour moi. Et toi, Lou, tu as atteint 2, 3, 4. Boum, égalité. Égalité. En cas d'égalité, le joueur qui a éliminé le plus de monstres remporte la partie. Tu as éliminé 2, 4, 6, 7 monstres et moi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je crois qu'il n'y a pas photo, Lou. Oh là là, bien joué. Finalement, hein? Ah
C'est je pensais qui vraiment que j'allais gagner en plus. C'est qui le gardien de Havresac? J'ai récupéré plus de fées, j'ai plus fait de village. Et ouais, comme quoi, hein. Et les monstres ont fini par l'emporter. Et encore, donc je vous ai expliqué là à l'instant qu'un monstre supplémentaire éliminé me faisait 2 points de victoire supplémentaires et me permettait d'emblée de faire la différence sur loup. Et c'est étonnant, hein, quand même, hein. Je m'y attendais pas. Mais les coffres, ça fait beaucoup de points, quoi. Les coffres, beaucoup de points. Ah, Alors, déjà, j'en ai 5, t'en as 4. Bah, t'as réduit la différence de 2 et puis Ouais. plus 2 points de différence. Bref. Ouais. Mais écoute, belle partie à toi tout de même, Ouais. bravo. Voilà donc pour les gardiens de Havresac. Je pense que vous aurez là maintenant une bonne idée de ce jeu, hein, je crois. Hein. Alors, 2 joueurs, 4 joueurs, solo, 3 joueurs, pas de problème. Je pense que les parties se jouent de la même façon. Et voilà, donc je crois pas qu'on ait accompli de hauts faits, là, faudrait regarder, mais... En tout cas, Lou, je te remercie pour cette partie. Ouais, merci. Et puis, c'est une victoire pour moi, là. Écoute, en 2022, je trouve que ça se passe mieux quand même. Ouais, de manière générale, les victoires et les défaites s'équilibrent un petit peu des deux côtés. Mais bon, Je sais pas. Là, il y a égalité sur ces parties. J'ai pas compté, mais cette partie est assez symbolique, en effet. Égalité exacte en termes de score, et puis on se départage avec la règle. Ouais. Voilà. En tout cas, jeu très plaisant, je trouve. Hein. Ouais. Vous l'avez vu, là, on a du plaisir, évidemment. Un plaisir ludique et simple d'aller piocher nos jetons, de regarder où est-ce qu'on peut aller les déplacer. Ça ne demande pas une stratégie profonde, évidemment, mais un petit peu quand même. On ne peut pas aller placer nos jetons comme ça, au hasard. On essaye... en ayant connaissance des jetons qui nous restent à piocher, d'organiser notre petit chemin pour aller le plus loin possible, récupérer le plus de faits possible, éliminer des monstres, les coffres, c'est important, on l'a vu, réparer des villages, c'est essentiel. Je suis étonné quand même qu'avec 9 points de gloire, à la fin, tu fais le même score de gloire que moi, c'est ça? Ouais. 14? Pourtant, j'avais 2 monstres. Mais toi, t'avais une coupe qui faisait plus de gloire. Ah ouais, j'avais la coupe qui faisait 2. Ça a fait la et 6, ça faisait 8. Et j'avais éliminé des monstres, hein, c'est ça. Hein. Et là, on a fait 7 points. Ouais. Si t'avais pas eu la coupe, t'en aurais fait 5. Donc ça fait la diff. Ouais. Ok. Bon, bien joué. Ouais, bien joué, merci. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie. On va vous laisser évidemment vous faire votre avis sur les gardiens de Havresac qui, je ne sais pas pourquoi, je pense que ça va certainement être un succès dans les boutiques là en ce début d'année. Je le souhaite en tout cas. Excellent jeu, très bien illustré par Sabrina Miramont. Et puis Frédéric Guérard, beaucoup d'affection pour cet auteur évidemment, car il nous a fait un Wonderful World génial, un de nos jeux préférés. Ouais, et voilà. Donc, bravo à Catch Up Games également pour l'édition. Là, il n'y a rien à redire. Il y a tous les petits jetons en bois. Qui sont vraiment mignons, je trouve, les petits cochons, les petits crocos, tout ça est très chouette, et ça participe bien entendu aussi du plaisir de jeu. Voilà, allez à très vite, donc avec une autre partie, un autre jeu, et d'ici là, Lou... Prenez soin de vous et le jeu de société. Salut. Salut.